Bonjour à tous, là je vais vous montrer comment changer le bouton d'appui d'un aspirateur Dyson version V11. C'est la version qui ressemble aussi au V10, c'est à peu près la même façon pour changer ces petites gâchettes. Dans un premier temps, il va falloir prévoir un petit tournevis cruciforme, un tournevis plat et différents outils étoilés, des petits embouts étoilés. Donc moi, dans un premier temps, j'ai bien vérifié pour m'assurer que c'était bien le bouton qui était cassé. Et j'ai vu que c'était un bouton en plastique qui se cassait assez facilement à ce niveau-là. Donc j'en ai commandé un sur Amazon, avec l'avantage d'avoir un côté renforcé, doublé, pour que ce soit encore plus solide. Donc je vais vous montrer comment le changer. Dans un premier temps, l'idéal c'est d'avoir un souffleur pour pouvoir en même temps en profiter pour dépoussiérer à l'intérieur. Donc moi je vais vous montrer comment je fais. Dans un premier temps, on va ouvrir le bac. Voilà, on ouvre ici. Hop. Et pour le sortir entièrement, on appuie sur le petit bouton ici. Hop. Et là, hop. Et là, on le retire. Donc moi, pour l'instant, comme j'ai pas de souffleur, j'ai pris un petit sac poubelle qui fera l'affaire pour la présentation. Donc, en fait, une fois qu'on a retiré ça, on va retirer la batterie. Dans mon modèle, je sais que ça dépend des modèles, mais moi, le mien, il est fixé avec 3 vis. Il y a 2 vis ici et une vis derrière à ce niveau-là. Donc ça, moi, je l'ai déjà fait avant la vidéo. C'est 3 vis que je vais vous montrer avec un tout petit cruciforme, 3 petites vis. Assez simple, et une fois que vous avez retiré les 3 vis, hop, vous tirez dessus et ça vient tout seul. Donc déjà, même de l'intérieur, bon, je ne sais pas si on va réussir à voir sur la vidéo, on voit que la petite cachette, elle est embillée à l'intérieur, ce qui montre qu'elle doit être cassée à l'intérieur. Donc ensuite, il va falloir retirer le filtre à l'arrière. Hop. Hop. Juste on tourne un quart de tour et hop, on le tire, on le ramène. Comme je vous disais aussi, l'idéal c'est d'avoir un petit souffleur et comme ça on peut en même temps en profiter pour faire un grand nettoyage. Donc là ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire pour accéder à ce bouton? Il va falloir retirer cette partie-là. Et ensuite, pour le retirer, ça sort par en dessous. Donc on a ici dans ce modèle des vis cruciformes à ce niveau-là. Il y en a une ici, 2, 3, 4. Donc il va falloir trouver un cruciforme assez fin pour pouvoir rentrer à l'intérieur et aller le chercher. Donc je vais le faire en direct avec vous. Hop. Je suis à la 3e vis, la 4e ici. C'est important d'avoir un bon tournevis pour pas foirer la vis. Et voilà, on tapote un petit peu légèrement. Donc là, j'ai récupéré 3 vis. Il en manque une. Je vérifie où est-ce qu'elle n'est pas sortie. Il en manque une, je ne sais pas si c'est là. Voilà, c'est ici. Il en manque une ici. Et voilà. Donc là, ce qui est bien dans ce Dyson, c'est que toutes les vis se ressemblent. Donc, limite, on pourrait les mélanger. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Ensuite, on tire dessus. Ah non, j'ai oublié. Il y a aussi 2 vis ici. Il y en a une ici et une ici. Il va falloir dévisser aussi. Donc voilà, hop. Une fois qu'on a retiré ces 2 vis là, normalement en tirant dessus, vous voyez, ça vient tout seul. Donc cette partie là, on peut la laisser de côté. Donc je vais la mettre sur le sac poubelle à côté. Et ensuite, donc je vais la nettoyer un petit peu. Donc voilà, ensuite, on va devoir... Je nettoie encore un petit peu, parce qu'il y a des poussières. Ensuite, on va devoir retirer cette partie-là. On va devoir retirer cette partie-là
enlever ce connecteur pour pouvoir, parce qu'en fait il y a une vis en dessous, il va falloir dévisser pour pouvoir tirer la gâchette et la ressortir par le bas. Donc on va commencer. Donc là ici c'est des vis étoilées, 2 vis étoilées ici, là et là. Donc moi j'ai mis différents embouts. Hop, est-ce que c'est les vis? Non, on va chercher ensemble. Donc voilà, moi la mienne c'est un S2 T7. D'accord. On va retirer les 2 vis. Hop. Celle-là on les met de côté pour ne pas les mélanger, même si elles ressemblent plus ou moins aux autres. Donc une fois qu'on a fait ça, alors on a un connecteur ici, on a un petit connecteur ici. Hop. Donc il va falloir retirer ce couvercle. Donc le couvercle, on va le retirer avec ça. Hop. Avec un petit tournevis plat, on pousse ici, on va chercher. Il faut juste déboîter le couvercle qui est au-dessus. Voilà. Une fois qu'on a déboîté le couvercle, vous voyez là, hop. Hop. Donc voilà, là, hop. Je ne sais pas si vous voyez. Là, ici, on a 2 vis. En fait, là, ce sont les connecteurs des borniers de la batterie. Donc, il va falloir retirer le couvercle, retirer ce petit connecteur pour pouvoir le tirer. Donc, on va faire ensemble. Finalement, il n'y a même pas besoin de retirer ça. Cette partie-là, on peut la laisser. Il va falloir juste dévisser les 2 vis qu'on voit ici. 1 et 2. Voilà, c'est le même embout. Hop. Et voilà, là, on a retiré les petits connecteurs de la batterie. Et ensuite, normalement, je ne sais pas si on tire. Normalement, je crois qu'on a une vis aussi à l'intérieur. Je regarde pour être sûr. Donc ensuite, pour retirer tout ce bloc qui est à l'intérieur en entier, il va falloir déconnecter ce connecteur. Vous voyez les 2 petits cosses qu'on a ici? On a 2 cosses ici, 1 et 2. Il va falloir les plier pour les faire rentrer à l'intérieur. D'accord? Je vous montre, on a 2 cosses ici. Donc pour retirer ce connecteur, on prend un petit tournevis plat et hop, on tire sur le dessus comme ça. Voilà. Donc là, le connecteur il est relié au bouton. Et ensuite, pour ressortir tout ce bloc-là, je ne sais pas si vous voyez, il va falloir rentrer les 2 cosses. Vous voyez les cosses qu'il y a ici? Il y en a 2. Hop. Une là. Donc il va falloir les tordre. Voilà, il faut tordre ces cosses-là pour les rentrer. Hop, on les tord un petit peu comme ça. De toute façon, on les met droit. Il y a une 2e cosse ici. Voilà, vous voyez, on les tord pour les mettre droit, pour qu'on puisse tirer, voilà, qu'on puisse le sortir. Vous voyez, voilà, je vais retirer cette partie-là. Et nous, maintenant, on va devoir sortir tout ce bloc. Donc là, il n'est pas bien tordu, donc je vais le mettre droit.
Et là, et de là. Tac, tac, tac. Ah, on a deux vis. On a deux vis ici aussi. C'est là que j'ai pas vu. On a aussi deux vis ici. Donc, avec le tournevis, c'est compliqué. Donc, je vais le faire à la main. Finalement, avec le tournevis. Voilà, je commence au tournevis, après je termine à la main. Hop, ça on va pas les mélanger. Et puis ensuite, ça faut le déboîter. Donc pour le déboîter, deux petites encoches ici et ici. On enfonce un petit tournevis à l'intérieur et on pousse. Et voilà. Et voilà, vous voyez ici, hop. Donc ensuite on tire dessus. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait les aplatir un peu pour qu'ils puissent sortir à l'intérieur. Pour qu'ils puissent sortir, rentrer à l'intérieur et sortir par en dessous. Je vais prendre un tournevis plus gros, ça serait plus simple. Hop. Voilà. Ensuite, on tire pour ressortir les fils à l'intérieur. Après, pas oublier qu'on refera le chemin inverse après. Donc, bien les tordre pour bien que ça ressort. Il fallait faire tomber le téléphone. Donc voilà, là on l'a fait sortir. Ensuite, donc là, après avoir dégagé le bouton, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite vis étoilée dans le fond. Donc ne pas oublier d'aller la dévisser, sinon on ne peut pas retirer le bloc. Donc voilà, moi c'est pour ça qu'il faut des tiges assez longues pour pouvoir aller chercher cette vis là. Et voilà, là je l'ai attrapé. Et voilà. Donc voilà, voilà. La petite vis, elle était là, la petite vis. Vous voyez la petite vis? La petite vis, elle était là. Bon, pour aller la chercher, il faut vraiment un tournevis assez long et fin. D'accord? Pour aller la chercher ici. Donc maintenant, je vais vous montrer, voilà, ce qui s'est passé. C'est qu'il était cassé à ce niveau-là. Et ce qui fait que le bouton ne revenait pas quand on appuyait dessus. D'accord? Donc moi, je vais vous montrer celui que j'ai acheté. Effectivement, il est plus renforcé à ce côté-là pour éviter que ces problèmes se reproduisent. Donc alors maintenant, je vais vous montrer comment changer le bouton. Dans un premier temps, on retire le ressort de ce côté. Parce que de ce côté-là, il ne bouge pas. Ensuite, on prend un tournevis plat. Et hop, vous voyez, on enfonce le tournevis ici et on le déboîte. On fait pareil de l'autre côté. Et on le déboîte. Et ensuite, hop, vous voyez. Certains, s'ils ne veulent pas se casser la tête à en acheter un autre, ils peuvent le recoller. J'ai vu qu'il y en a qui le mettaient de la glu ou mettaient des objets avec de la glu pour pouvoir le renforcer. Bon, moi, j'ai préféré en acheter un autre. Comme ça, en même temps, ça m'amusait de le démonter parce que là, je suis assez curieux et je suis assez manuel. Donc, voilà, voilà. Et ensuite, pour le remettre, comment ça se passe? On le rentre. Allez, on le rentre comme ça. On écarte légèrement, sans forcer. On écarte légèrement, on rentre d'un côté, hop, le deuxième côté suit automatiquement. Et ensuite, ici, hop, on rentre le ressort à l'intérieur. Et voilà. Et voilà, vous voyez, hop. Il est réparé tout neuf. Donc ensuite, pour le montage, il faut refaire tout dans le sens inverse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez m'encourager et me donner de la force, laissez un pouce, abonnez-vous.
On fera plein de vidéos techniques, tactiques. Et voilà. Merci, à bientôt. Et là, je vous montre le résultat final. Et voilà.